Shalom uvracha à tous nos amis. Nous allons faire une préparation sérieuse pour comprendre quel est le mérite, le stratagème qu'il nous faut pour arriver à mériter de recevoir l'inscription finale, le jour de Rosh Hashanah, et le moment de la Ne'ilah, clôture, du jour du grand pardon, que nous sommes inscrits dans le livre de la vie, avec une bonne santé et un renouvellement implanté dans le cœur spirituel que nous sommes. Il faut savoir, avec l'aide de Hachem, que tout travail, tout effort et peine, sacrifice, dérangement, préparation que nous pratiquons, toutes ces périodes-là, des jours redoutables et de miséricorde, avant d'arriver à Rosh Hashanah, premier jour de l'année, le jour où nous devons être prêts comme un serviteur qui accepte tout le joug de son Créateur. Et il faut savoir que la création en entière, elle est reliée avec une phrase, une seule phrase. Ce que Moshe Rabbeinu a dit dans la Torah, dans le livre de Deutéronome, 5e livre de la Torah, Ata or eta la da'at. Maintenant, tu viens de savoir qui Hachem, car l'Éternel, béni soit-il, hu ha-Elohim, c'est lui le maître du monde, c'est-à-dire la justice du monde. En od milevado, il n'y a pas après lui, avant lui, derrière lui, devant lui, comme lui. Il gère tout. Sa justice, son mishpat. C'est le point d'ailleurs, Hachem ou Elohim, l'Éternel, c'est lui la justice. Mais il est aussi Hachem, il est aussi le Seigneur de la miséricorde, de la clémence. Il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, nous devons le comprendre, l'intégrer, l'imprimer, que ce soit une réelle acceptation du joug de Elohim. L'Éternel béni soit-il. Sans cela, il sera impossible de comprendre qu'est-ce que le jour de Rosh Hashanah. Je répète le verset que Moshe Rabbeinu a dit. Ata, toi, le peuple d'Israël, après le don de la Torah, après que nous avons reçu 210 ans d'esclavage, nous étions esclaves au Pharaon, et l'Éternel nous a sortis de cet esclavage pour ne plus être esclaves d'aucune personne qui est faillible et qui est faible, qui disparaît de ce monde, bien qu'il soit structuré, entre guillemets, invincible. Ata or eta la da'at, tu viens de savoir, toi. Bien sûr qu'il s'adresse au peuple d'Israël parce que c'est lui qui était esclave. Il lui dit maintenant qui est Hachem ou Elohim. Le même Hachem qui t'a sauvé parce que il est miséricorde. Cette miséricorde a employé le bâton des 10 plaies, le bâton de tous les miracles, tous les signes, les prodiges qu'il a pratiqués pour toi en Égypte. Et il t'a fait sortir de là pour ne pas que tu sois un esclave d'un homme. Qui est Hachem ou Elohim. Le même miséricorde avec toi, il était le bâton de justice avec le Pharaon.
En od milevado, il n'y a pas après lui. C'est-à-dire que le but de l'homme en général dans ce monde et le but du peuple d'Israël de reconnaître la bienfaisance éternelle qu'il a fait avec toi, le peuple d'Israël. Cela, ces paroles, il les dit juste après le don de la Torah. Vous savez que le don de la Torah, nous allons le citer dans une des prières, la première, le matin, à Rosh Hashanah. Ata nigleta behar Sinai le'amecha Israël. Nous disons dans la prière, toi, l'Éternel, tu t'es manifesté, tu t'es révélé. Oui, toi, l'Éternel, oui. Dans toute ta puissance, au peuple d'Israël, au mont Sinaï. Tu leur as révélé ta royauté. Le but de Rosh Hashanah, c'est la royauté de Dieu. La royauté de Dieu, c'est ce qui signifie l'amour du serviteur, de son service inconditionné à son maître, le roi, Akadosh Baruch Hu. Notre travail est de comprendre qu'est-ce que la royauté, comment introniser cette royauté, et comment accepter sur nous d'être le serviteur. Qu'est-ce que le serviteur? Il ne bouge pas un doigt s'il ne respire pas l'ordre, la présence, la puissance de son maître. C'est ça un serviteur. Moshe Rabbeinu est titré de diplôme de serviteur. Le roi David, serviteur. Il y a quelques personnalités dans la Torah qui ont reçu le droit de ce, j'allais dire, diplôme de serviteur. Lorsqu'on regarde, on observe la Torah, la Bible, nous trouvons que Moshe Rabbeinu est le vrai serviteur. Bechol beti ne'emanu, dans toute ma maison, dit Dieu à Aaron et à Myriam, il est mon fidèle serviteur. Madoua dibartem be'avdi be'Moshe. Pourquoi, dit-il Dieu à Aaron, le grand frère, Myriam, la grande sœur de Moshe, Moïse, pourquoi avez-vous parlé de médisance de mon serviteur Moshe? Ce titre est très important. Ça veut dire que Moshe n'a jamais changé une virgule de ce que Dieu lui a recommandé. Et c'est ça qui fait en fait la puissance de la prophétie de Moshe, qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui continuera jusqu'à l'avènement messianique et au-delà. Nous savons très bien que le principe de la vie, c'est le service divin. Nachmanide, qui a vécu au XIIe siècle, a dit que l'essentiel et l'essence du fondement de la prière, c'est de dire à Dieu, je suis ta créature. Très, très intéressant. C'est-à-dire implanter en nous l'unicité de Dieu dans sa création, créateur et créature. Nous, les êtres humains, dans l'ensemble, de dire Dieu, je suis ta créature. Je t'obéis, je suis ton serviteur. L'essentiel de toute la création, sachez-le, ça n'est pas d'essayer de comprendre la sagesse du Créateur. Comment a-t-il réussi par sa sagesse, qui est en fait lui-même? Ça n'est pas comme un homme qui est un homme et la sagesse est extérieure à lui, il doit l'acquérir. L'Éternel est
lui-même l'essence de la sagesse. Ça n'est pas de connaître le cosmos. Combien de kilomètres-lumière, années-lumière, il y a entre tel cosmos, telle planète et telle autre planète qui est à distance très lointaine. Ce n'est pas de mesurer combien la superficie de la planète Mars, Soleil, ou Jupiter, ou Mercure. Ça n'est pas l'objet de la création de l'homme. En fait, le but et l'essentiel de sa réflexion, de son service dans ce monde, c'est en fait de connaître l'unicité de Dieu. Ce qui va être clarifié à l'homme, c'est de savoir le giloui, de connaître, de percevoir, d'intégrer, d'implanter Yehudo Idbarach, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, la Ahadut, qu'il est un et que toutes les actions qu'il a créées, qui ne sont pas perceptibles, même si tu essayes des années-lumière de réfléchir, de méditer, de calculer, comment a-t-il fait cela? Qu'est-ce qu'il y a dans cette planète ou autre? Tu n'arriveras jamais. Donc, tu ne peux pas connaître la sagesse du Créateur. Ce que tu connaîtras dans la sagesse du Créateur, c'est que tout est relié et en fait, tout est un royaume de justice. Et le royaume de justice, quand vous rentrez dans le palais de justice, toutes les marques, tous les écriteaux, toutes les plaques qui indiquent la justice. Bureau de ça, bureau de ça, bureau de justice, justice, justice. Si on veut définir qu'est-ce que ce monde, justice. Même si la justice humaine, elle existe dans sa infime partie, très 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 peu d'hommes sont justes. Cependant, la création crie. Et elle pousse un cri comme la sirène. Je suis Dieu, le créateur du monde, avec justice. J'emploie le mot justice car c'est le troisième mot de la Torah. Lorsque l'Éternel a créé le monde, et Moshe Rabbeinu doit décrire ce que la dictée de Dieu, Bereshit, avec sagesse, Bara, a créé Elohim, voici Rosh Hashanah. Dieu a créé le monde et a créé l'homme Rosh Hashanah. 5 jours après, 5 jours avant, il a créé le monde. Et le premier jour de Rosh Hashanah, il a créé le Ben Adam, l'être humain, la créature. Cette créature doit savoir qu'il a créé tout et que toi, être humain, tu dois savoir que tu dois te renouveler dans la justice. Et même quand tu t'égares, quand tu t'échappes, quand tu dévoies, quand tu quittes la force du cosmos, la création, qui est la justice, il te ramène à cette justice. Tu ne pourras jamais échapper à cela. Très très intéressant de savoir que Eloké a Mishpat, et nous allons, nous, le peuple d'Israël, lire à Rosh Hashanah ce que nous traduisons pas toute l'année, ce que nous lisons pas toute l'année, ce que nous prions pas toute l'année, c'est Hamelech HaMishpat. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le roi de la justice. Pourquoi le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça a à voir? Le roi de la justice, il est aussi le roi de la miséricorde. Il est aussi le créateur de toutes les bontés qui existent dans ce monde. La compassion. Tout est à lui. L'amour. Pourquoi le jour de Rosh Hashanah, il est étiqueté, symbolisé, intronisé par la couronne de la justice? Pourquoi? Et la question, elle est plus grande encore. Dans les textes
que nos sages ont institué, il y a des phrases très puissantes. Comme, aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, va être fixé. Quelle est la ville qui va vivre en paix? Quel est le pays qui va vivre en paix, en abondance, en bonne santé, sans épidémie, sans maladie, sans virus? Quel est le pays qui va vivre avec tout cela? Dieu préserve. Ça nous fait trembler. Cela veut dire que toutes nos prières sont dirigées vers la justice de Hachem Yitbarach. Si c'est ainsi, il est aussi marqué Mi yihye, mi yamut, qui va vivre, qui va mourir. J'étais en train de parler avec un ami qui m'a raconté quelque chose de très important, qu'il a perdu son père dans cette épidémie du corona. Et à un certain moment dans le deuil, il me dit, tu te rends compte que le jour de Rosh Hashanah, ça a été fixé qu'il allait quitter ce monde. On ne s'imagine pas. On ne s'imagine pas la justice de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que veut Dieu? Comment comprendre les calculs de Dieu? Alors bien sûr que nos sages ont déjà extrapolé sur cela, notamment Nahmanide. Nahmanide a écrit un livre qui s'appelle Sha'ara Gmoul. Nahmanide, 12e siècle, Rabbi Moshe Bar Nahman, a écrit un livre sublime. Nos sages disent que 3 livres sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Amar Rav Krospedai. C'est un maître qui s'appelle comme ça, et il est écrit comme ça dans le traité de Rosh Hashanah. Shlosha Sefarim Niftahim Beyom Adin. Le jour de Rosh Hashanah sont ouverts 3 livres. Celui de droite, c'est pour les justes, et ils sont inscrits pour la vie. Celui de gauche, tout à fait à gauche, la faiblesse. Ce sont les Rechaim, les méchants, les impies, les idolâtres, sont inscrits dans le livre de la mort. Celui du milieu, sont inscrits les bénonymes, les moyens. Et on leur donne, à partir de Rosh Hashanah, compté, inclus, jusqu'au jour de Kippour, 10 jours de repentance, de pénitence, Aseret Yemé Teshuvah. De quoi se refaire, se rattraper. Eux, ils ne le savent pas. Les moyens ne le savent pas. Et la question de tous les maîtres, notamment Nahmanide, mais nous trouvons des tzadikim pieux, que le Motsae Kippour, c'est-à-dire la sortie du jour du grand pardon, lorsque les 3 étoiles sont sorties dans le firmament céleste, ont commencé à briller, des grands maîtres, justes, pieux, immenses dans l'étude de la Torah, dans les actions, dans le hesed, dans la bonté, ont oublié de respirer, ou sont tombés malades, et après une longue maladie, ont quitté ce monde. C'est là la justice. En fait, quel est le critère? Quel est le critère pour que Dieu décide que celui-ci, il est pour la vie, ou l'autre, il est pour l'inverse? Celui-ci, il est pour lui donner encore un sursis. Sur quoi Dieu s'appuie? Quels sont les calculs de Dieu pour connaître qui va mourir, qui va vivre? Si on parle des bonnes actions, si on parle des mauvaises actions, il y a des tzadikim, il y a des justes, des pieux, des gens exceptionnels que nous connaissons, que nous voyons, qui agissent avec bienfaisance toute la journée. Ce sont des vrais serviteurs d'Hachem. Ils ont compris qui est Dieu. Cela, seulement cela, demande Nahmanide, quitte le monde, juste dans l'année qui suit. C'est compréhensible, ça. Et des fois, s'insurge. Car ce que disent nos sages dans le Talmud, a priori,
est contradictoire avec les faits. Est-ce une philosophie? Est-ce que nos sages se sont trompés de dire que les tzadikim, les vrais justes, sont immédiatement scellés, signés dans le livre de la vie? C'est contradictoire avec ce qui se passe dans la réalité. Cette question, tout le monde la pose. Tout le monde se pose et il se peut qu'il a vécu ça dans sa famille, dans sa communauté. En Eretz Israël, cette année, et en Amérique, même en France, nous avons perdu des disparus, des grandes pointures. Pourquoi? Cela a été fixé le jour de Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Demande Nahmanide, une contradiction avec ce que nos sages ont déclaré dans le Talmud. Que celui qui est juste, pieux, Dieu le signe, le scelle dans le livre de la vie. N'est-ce pas le contraire? La réponse. Cette réponse, nous devons l'intégrer, la comprendre. Et si, par malheur, on ne comprend pas cette réponse, c'est que nous sommes complètement dans le brouillard. Car de là émerge un fondement du service divin, le sacrifice. Cela veut dire que quand nos sages parlent dans le Talmud, ils ne parlent pas d'être signés ou d'être scellés dans le livre de la vie, dans ce monde. Ce monde est très très malheureux. Ce monde est un monde d'épreuves. Ce monde est plein, bourré d'obstacles, bourré de achzavot, déception, désolation. Dieu, lorsqu'il dit dans le Talmud que je le signe dans le livre de la vie, c'est dans la vie éternelle. C'est un grand, grand, grand sujet à débattre. L'éternité, dans le monde éternel, c'est quelque chose de très, très hachou de comprendre cela. Bien sûr, ça nous gêne un peu. Parce que, d'abord, qu'on n'a qu'à vivre ici dans ce monde. C'est vrai. Mais ce que le tzaddik, ce que le pieux, ce que le juste, qui lui, inlassablement, indéniablement, va travailler nuit et jour, sans cesse, de servir Dieu, parce qu'il a compris que ce monde, l'étiquette et sa couronne, c'est l'intronisation du roi de justice. Alors il ne va pas s'arrêter nuit et jour de faire, d'accomplir les mitzvot, parce qu'il sait ce que le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, Kohelet, a dit, En heshbon ve'da'at ve'chokhma bish'ol asher ata oler shama. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence ou de vie dans le Sheol, c'est-à-dire dans les profonds des abîmes où tu vas y aller. Un jour, un homme quittera ce monde et personne n'échappera, même le roi Salomon. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que ta force, ta volonté de faire, c'est de comprendre que tu es un serviteur d'Hachem et de s'approcher de lui. Et plus tu fais les mitzvot, plus tu es le serviteur, tu l'as intronisé convenablement. C'est que tu as compris qu'il est ton patron, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ta justice. Et en fait, la justice donne la force à l'homme d'être le serviteur de Dieu. Parce qu'il sait que le roi, on doit le servir. Nous ressemblons à ce serviteur que lorsque le roi lui demande « Est-ce que tu vas accomplir ?» Par exemple, un roi, il passe dans le marché des serviteurs et il dit à telle et telle personne de lui vendre ce serviteur. Il lui indique, il lui dit, celui-là, il est bon. Le roi lui demande à ce serviteur, dis-moi, est-ce que tu vas accomplir à la lettre, sans changer d'un iota, d'une virgule, ce que je vais te demander? Si le serviteur, par exemple, il lui dit, je te servirai maître pour tout, sauf
telle et telle chose, je ne pourrais pas le faire. Il dit, immédiatement, tu as enlevé tout le joug du roi. C'est qu'il n'est pas un roi pour toi. Ça n'existe pas un serviteur qui dit tout je ferai sauf une exception. Tu n'es pas un serviteur. Est-ce qu'il est possible de dire à Dieu, Dieu, tu es mon roi, mais lorsqu'il arrive ce petit bonbon secret, lorsqu'elle arrive cette épreuve, lorsque ce plaisir arrive, excuse-moi, mon roi, je ne peux pas être là, ton serviteur. Je suis le serviteur de ce petit bonbon, de ce petit biberon, de ce petit ta'anoug, plaisir. Excuse-moi, Kadosh Baruch Hu. Immédiatement, tu as cassé le joug céleste. Tu n'es pas un roi. Pour accepter le joug céleste, il faut comprendre qu'il est le roi. Mais nous n'avons pas encore bien compris qui est le roi. Kadosh Baruch Hu, il nous fait dire par les prophètes que à Shamaïm, le ciel, c'est lui qui l'a créé. La terre, c'est lui qui l'a créé. Les océans, c'est lui qui l'a créé. Point. Mais il ne nous parle pas, tous ces prophètes, de ce qui est à l'intérieur du cosmos. Quelle est l'intériorité de tous les secrets qu'il y a dans la mer. Ils n'ont pas parlé de ça. Parce qu'il y a tellement, la liste elle est tellement longue qu'on ne pourrait jamais servir Dieu à travers cette sagesse-là. Parce que nous ne la connaissons pas. Par contre, si je comprends que Dieu, il est bon, que Dieu, toute sa pensée, elle est pour nous créer et avoir ce plaisir, ce privilège de l'unicité de Hachem. Nous avons tout gagné. Donc tout l'effort de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est de comprendre l'unicité de Dieu. C'est ça la plus grande sagesse. Comme nous avons dit dans la préface de Mesilat Yesharim, que En Yirat Hashem Chochma, ce que Job, a décrit, a déclaré à la fin de toutes les épreuves, de tout son service de Dieu, il a dit, la seule sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Comme un serviteur qui craint son patron, son Seigneur. Voici ce petit shiur avec l'aide de Hachem. J'espère que vous allez bien. J'espère que Hachem va vous donner l'amour pour le servir et le craindre. Et c'est notre travail de jour de Rosh Hashanah. Bracha ve'atzlacha.